Bonjour et bienvenue dans Easy Energy. Nous sommes dans une nouvelle évaluation, nous sommes dans les paramètres généraux et nous sommes dans l'onglet Surface. Vous pouvez au choix travailler sur les surfaces de manière globale, comme si la maison ne comportait pas de cloison intérieure. Ou alors vous pouvez fonctionner pièce par pièce. Bien évidemment, cette partie est plus longue, mais vous permet d'obtenir les déperditions pièce par pièce. Ici, dans la colonne désignation, vous devez indiquer le nom des pièces ou, de façon globale, rez-de-chaussée. Cette partie est habitable, c'est-à-dire au-dessus d'1,80 m. Donc, il faut cocher la case. La longueur de la maison fait, par exemple, 10,60 m, la largeur 5,70 m et la hauteur sous plafond 2,50 m. Nous allons également indiquer l'étage, qui est lui aussi habitable, qui fait également 10,60 m de long, et qui en revanche ne fait que 4,80 m en largeur. Avec une hauteur sous plafond qui est un tout petit peu inférieure, puisque nous avons un plafond principal à 2,50 m et une partie sous rampant, ce qui nous donne une hauteur moyenne à 2,40 m. Vous avez la possibilité d'utiliser les petites cases plus et moins, la case plus vous servant lorsque vous faites un agrandissement, donc la surface est à inclure uniquement au projet, et la case moins lorsque vous faites une destruction, la surface est à exclure du projet. Vous avez également la possibilité d'utiliser ce bouton. Ce bouton va vous créer automatiquement les futures parois, murs, toiture, sol, etc. Pour cela, vous cliquez sur le bouton. En fonction des longueurs, des largeurs et des hauteurs qui ont été précédemment renseignées, je vais pouvoir créer un nouveau sol, de nouveaux murs et éventuellement une nouvelle toiture. Si je crée un nouveau sol, le logiciel va reprendre la longueur multipliée par la largeur et ça va me donner la dimension du sol. Je vais maintenant créer un nouveau mur constitué de 2 fois la longueur du mur ainsi que 2 fois la largeur du mur et je peux fusionner ces 4 murs de façon à n'en obtenir plus qu'un. Je pourrais également créer une nouvelle toiture, comme par exemple une toiture terrasse, ou un plafond qui donne sur un comble perdu. En revanche, ce ne serait pas très pertinent pour des rampants, puisque la largeur qui est indiquée ici ne correspondra pas à la largeur réelle des rampants. Une fois ces nouvelles parois créées, je valide. Le logiciel m'indique que j'ai bien créé un nouveau sol, un nouveau mur, constitué des 4 murs qui ont été fusionnés entre eux, et aucune toiture. Il vous reste maintenant à vérifier sur le côté droit que les surfaces habitables, c'est-à-dire au-dessus d'1,80 m, non habitables, en dessous d'1,80 m, ainsi que les totaux des surfaces, ainsi que les volumes, sont bien cohérents par rapport à votre projet. Nous avons bien évidemment ici les surfaces et volumes du bâtiment existant avant travaux, ainsi que celui du projet après travaux. Dans le cas présent, étant donné que nous n'avons pas coché les cases plus et moins pour les agrandissements ou les destructions, les surfaces du bâtiment existant sont absolument identiques aux surfaces du projet. Merci et à bientôt.